là, il y a beaucoup d'archives et beaucoup de questionnements à soulever pour notre problématique entre parcours individuel et parcours collectif. Je pense que Patricia va encore enrichir le bilan. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais donc vous parler des dossiers qui sont conservés à Pierrefitte-sur-Seine. Comme vous le savez peut-être, aux Archives nationales, nous menons une politique très active de collecte d'archives privées auprès des anciens résistants, de leurs familles et de leurs associations, avec l'appui très précieux de la Fondation de la Résistance. Et tous ces fonds sont intégrés à la sous-série 72 AJ, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont à l'origine les archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 200 fonds d'archives privées. Et sur ces 200, dans une quinzaine, on trouve la présence de dossiers individuels de résistants qui sont de deux types. Il y a des dossiers de liquidateurs proprement dit et également des dossiers d'origine associative dont a parlé Nicolas Texier, même si la distinction entre les deux n'est pas toujours marquée. Alors je vais les examiner tour à tour en vous montrant quelques pièces pour chacun d'entre eux. Et comme nous sommes ici dans une logique de sources complémentaires pour les Archives nationales, je vais surtout vous dire aussi quels mouvements et quels réseaux sont concernés, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors pour ce qui est des dossiers de liquidation proprement dit, ils répondent à la typologie habituelle, hein, si ce n'est qu'ils sont souvent enrichis de correspondances et de, je dirais, de brouillons, de notes, donc ce qui permet un utile complément avec ce qui est ici. Alors on les trouve dans 5 fonds privés qui intéressent donc le mouvement combat, le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Alors là on a un petit problème de calibrage, mais je vais continuer. Le groupement national des réfractaires et maquisards, le réseau Kazanga, qui est le service de renseignement du MLN, et le réseau Manipule. Donc je vais revenir sur chacun d'entre eux. Voilà, là ça marche. Alors pour le mouvement combat, donc nous avons le fonds de Roger Nathan Murat, qui comporte à peu près 3700 noms et où on trouve beaucoup d'attestations de diverses provenances qui émanent évidemment de Roger Nathan Murat lui-même, mais aussi des chefs régionaux et départementaux. On y trouve aussi, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, des correspondances et aussi en complément un ensemble de dossiers de demande de décoration, Légion d'honneur et médaille de la Résistance, qui sont tantôt des doubles, tantôt de simples traces de transmission. Et l'intérêt de ces dossiers de décoration, c'est qu'ils comportent assez souvent des descriptifs d'actions résistantes qui ne sont pas contenus dans la première série de dossiers individuels. Donc voilà quelques pièces du fonds du mouvement combat. Le deuxième fonds que nous avons, c'est le fonds de Pierre Lemoigne, qui concerne donc la liquidation du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. C'est un fonds qui nous a été remis par un autre membre du MNPGD, qui était Jacques Bénet, qui avait lui-même remis aux Archives nationales son fonds privé. Et on y trouve notamment d'intéressants rapports d'activités résistantes dans les OFLAG et les STALAG, c'est un peu évidemment par essence la spécificité de ce fonds, et toujours des attestations et des correspondances. Voilà pour le fonds du mouvement national des prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre et déportés. Alors j'en viens maintenant au groupement national des réfractaires et maquisards pour la section du 10e arrondissement de Paris seulement. C'est le fonds Léon Ozen. Et dans ce fonds, nous avons des attestations, des témoignages, des certificats d'hébergement, des passeports, des permissions, des documents administratifs allemands. C'est quelque chose qui est un petit peu en marche, mais qui est assez intéressant. Donc on a 4-5 cartons de petits dossiers individuels de ce type. Voilà, je vous les montre rapidement pour ne pas perdre trop de temps. J'en viens au réseau Kazanga. Alors le réseau Kazanga, nous en avons les archives grâce à Jean de Gemelink, qui en était le liquidateur. Et cet ensemble comporte 2 volets. Il comporte d'une part des fichiers, donc vous avez à gauche de l'écran le fichier des agents homologués par la France combattante à Kazanga, et un autre fichier qui concerne les agents non homologués, c'est-à-dire en l'espèce qui ont été homologués par dans le cadre d'autres organisations. Et par ailleurs, donc, nous avons de façon très attendue des dossiers individuels de type classique, avec des états signalétiques et de service comme il y avait au début, des attestations, de la correspondance, parfois des documents annexes tels que des extraits d'état civil. Voilà.
Enfin, dernier fonds de liquidateurs proprement dit, c'est le fonds Robert Reil pour le réseau Manipule. Robert Reil, dont vous avez un des rapports d'activité sur cette vue. Toujours la même composition, des fiches synthétiques, des copies de documents. Parfois, vous avez par exemple ici une mauvaise copie du fichier central de police, mais aussi des listes d'agents, des citations, enfin un petit peu de tout. Ces dossiers sont assez riches. Donc ça, c'était le volet archives de liquidateurs proprement dit. Après ça, on a des dossiers qui sont proprement d'origine associative, avec 4 composantes que vous voyez ici. Les dossiers mixtes, j'y reviendrai, les dossiers de membres, les fiches d'adhésion, enfin des séries de fiches d'adhésion, de fiches de renseignement et de questionnaires, et en 4e volet, des dossiers constitués à des fins historiques par les associations. Alors pour les dossiers mixtes, donc qui sont en fait des dossiers de liquidateurs enrichis, ça revient à ce que disait Nicolas Texier tout à l'heure, enrichis d'apports ultérieurs qui sont liés à la vie de l'association, ou enrichis de documents qui ont été remis par l'intéressé, par sa famille ou par des camarades. C'était déjà d'ailleurs le cas pour Kazanga dont je vous ai parlé, où les dossiers sont souvent assortis de bulletins d'adhésion à l'amicale du service de renseignement des MLN. Mais alors ces dossiers mixtes se retrouvent dans 3 fonds. Le fonds du mouvement Résistance qu'a évoqué Fabrice tout à l'heure. Alors ce fonds du mouvement Résistance, il est très très riche. Je vous ai mis 2 captures d'écran de l'inventaire qui est dans la salle des inventaires virtuels des Archives nationales. Il comporte plus de 2000 dossiers. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes proportions qu'au SHD, mais on a quand même 2000 dossiers individuels ou familiaux. Et là, je vous ai mis notamment en bas la capture d'écran que vous ne voyez peut-être pas très nettement, qui concerne le dossier du fondateur du mouvement, Jacques Destré, alias Marcel René, pour bien vous montrer que parfois ces dossiers individuels s'apparentent à de véritables fonds privés. Ça va être le cas dans un certain nombre de nos fonds. Alors par ailleurs, on a de façon très, très classique des fiches d'adhésion recto-verso qui détaillent l'activité résistante, l'état civil, souvent des photographies d'identité, ce qui est extrêmement précieux parce qu'on manque souvent de photos quand on parle des résistants. Et puis on a les pièces habituelles. Alors sans m'être concertée du tout avec Fabrice, j'ai sorti quelques pièces du dossier Yvette Gouineau, qui est notre marraine. Donc voilà, il y a des rapports d'activité là concernant. Et au sujet de ce fonds Yvette Gouineau, je compléterai mon propos en vous disant que dans les archives personnelles de cette résistante, il y a également des témoignages qu'elle a recueillis auprès d'anciens camarades de résistance. Donc tout ça peut se combiner. Deuxième fonds à dossier mixte, c'est le fonds du mouvement défense de la France. À la fois donc archives associatives et les archives de liquidation produites par Hélène et Philippe Vianney. Alors une autre particularité qui me paraît intéressante, c'est que ce fonds est pourvu de fichiers qui sont des fichiers biographiques des agents. Alors là, vous avez des fichiers biographiques des agents en général, avec des petits résumés de leur parcours. Et vous avez aussi, plus nourri, le fichier des agents décédés, fusillés, morts en déportation, qui donne les principales références concernant les intéressés. Alors par ailleurs, je vous ai préparé quelques petites pièces de 2 dossiers. Le dossier d'Isaac Nadel, disparu à Auschwitz, avec son certificat d'appartenance à la résistance intérieure française, une attestation de Philippe Vianney et son extrait d'acte de décès. Et d'autre part, quelques pièces concernant le frère de Philippe Vianney, Hubert, qui lui est mort aussi en déportation au camp d'Oranienburg. Alors là, on a aussi des pièces officielles dans ce fonds, des mémoires de proposition, là je crois que c'est le cas pour la médaille de la Résistance, une attestation de son frère, et on a aussi des choses qu'on attendrait moins dans des dossiers individuels, qui est un récit par Philippe Vianney de la mort de son frère. Donc là, on est sur une dimension plus personnelle. Voilà. Enfin, 3e gisement de dossiers mixtes, c'est le mouvement franc-tireur. Ce sont des documents qui nous ont été remis par les anciens de francs-tireurs. On a là exactement la même physionomie, des mémoires de proposition pour l'obtention de décorations, des attestations, des correspondances, des propositions de citation. C'est toujours la même chose. Mais les dossiers sont plus riches que ce que je vous montre ici. Je vous ai fait simplement une petite sélection. Alors la deuxième composante de ces dossiers d'origine associative, ce sont les dossiers de membres proprement dits. Ils concernent là encore 3
trois organisations. Alors, on a l'amicale des réseaux Action de la France combattante qui a été évoquée tout à l'heure. Dans ce fonds, on a environ 4800 dossiers individuels qui comportent le formulaire de demande d'adhésion, la carte rose de membre qui comporte la date de naissance, le pseudonyme, la date de décès, qui précise le cas échéant les ayants droit, ce qui peut être intéressant, et les décorations obtenues. Et puis on a également de la correspondance, des témoignages, des CV éventuellement, parfois des photographies. Je vous ai sorti ici quelques pièces du dossier de Jacqueline Perry d'Alincourt. Donc vous voyez sa demande d'adhésion. On a vu ses cartes d'adhérente, un rapport sur ses activités, des correspondances. Là, on est vraiment plus dans un fonds privé quand même, et son CV. Alors, deuxième organisation à présenter des dossiers de membres aux Archives nationales, c'est l'organisation des fonctionnaires résistants, qui est une association qui a été fondée en octobre 1944 et dont le secrétaire général était Jean Gouin, ce qui explique qu'on retrouve ces dossiers individuels de l'OFR dans les archives de Jean Gouin. Elle était chargée notamment de faire valoir les droits des anciens fonctionnaires résistants, et elle était divisée en sections ministérielles. Et c'est dans les dossiers de ces sections ministérielles qu'on trouve les dossiers. Alors là, il y en a une toute petite quantité, puisqu'ils ne sont que 55, qui sont souvent assez minces et dénommés cas individuels, dans la logique de l'OFR. Je vous ai sorti ici des pièces qui concernent Roger Spitz, qui était un agent P1 du réseau NAP, et qui a été reconnu comme passeur bénévole. Donc on a quelques informations le concernant. Et on a également dans ces archives de l'OFR l'écho de leur section en Allemagne, pour les résistants qui se trouvaient en Allemagne après-guerre. On a par exemple dans ce fonds le dossier personnel de René Geoffresse, l'ancien Français libre. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et enfin, je terminerai par une association qui n'est pas forcément connue, qui est l'association des journalistes résistants, qui a été fondée au début des années 50, où on trouve des dossiers de membres effectifs ou simplement pressentis. Là, par exemple, on a des documents, correspondances et demandes d'adhésion qui se réfèrent à Paul Hutin-Degré, qui est l'ancien patron d'Ouest France. Donc là, on a sa demande d'adhésion, encore intérêt de la photo d'identité qui apparaît là. Donc ça, c'était la deuxième composante des dossiers d'association. J'en viens à la troisième, qui sont des séries de fiches d'adhésion ou des séries de fiches de renseignement et de questionnaires. Et il y a un fonds sur lequel je voudrais vraiment insister, qui est celui de l'Association nationale des résistants de 1940, parce qu'on dispose pour cette association d'un carton entier, qui est un carton d'IMAP, donc assez nourri, de fiches d'adhésion, qui sont parfois accompagnées de documents annexes, tels que des rapports d'activité, des attestations de résistance, la plupart du temps de photos d'identité, et qui portent les signatures de 2 par 1. Et évidemment, je n'insiste pas sur le fait que c'est un fonds extrêmement précieux pour évaluer les entrées en résistance précoce, et notamment suivre l'engagement de familles entières, qu'on retrouve membre après membre dans le fichier. Là, je vous ai présenté 4 fiches, celle de Denise de la Bardoni, celle du sculpteur René Hichet, qui est pourvue d'un parrainage explicite de Germaine Tillon, et également Lydia Lipski et Georges Rosseret. Mais donc, on a tout un ensemble qui serait vraiment intéressant d'étudier de façon globale. Voilà. L'autre réseau qui est concerné par ces séries de fiches et de questionnaires, c'est le réseau franco-polonais F2, sur lequel nous avons par ailleurs d'autres archives. Mais là, nous avons un ensemble qui a été remis par Paul Letimourou de fiches de renseignements concernant les agents déportés et rapatriés, de questionnaires signalétiques et de fiches d'identification. Donc là aussi, par leur regroupement, ces fiches sont intéressantes. Et j'en viens à la dernière partie de mon propos, les dossiers constitués à des fins historiques par les amicales, dans lesquels donc, les documents vont être de nature différente. Elles concernent 2 réseaux, l'amicale Brutus-Boyer et les anciens du réseau Jacques Fitzroy. Alors pour l'amicale, je vous ai mis simplement des captures d'écran, vous pourrez aller voir l'inventaire si ça vous intéresse. Pour le réseau Brutus, ce sont des dossiers d'importance assez variable qui ont été rassemblés via l'amicale Brutus-Boyer dans le contexte de la préparation de l'ouvrage de Bernard Boyer et Jean-Marc Binot sur le réseau Brutus. Ce sont des dossiers qui sont quand même parfois très nourris, comme celui d'André Boyer, le fondateur de Brutus, qui s'apparente, comme dans le cas de Jacques Destrée tout à l'heure, à un véritable fonds d'archives avec des papiers personnels, des papiers familiaux, etc. Et deuxième gisement, c'est le réseau Jacques Fitzroy. Alors là, c'est un fonds qui a été réuni par l'imprimeur parisien Georges Tournon,
qui était l'un des liquidateurs de Jade Fitzroy et qui était surtout soucieux, au-delà de la démarche officielle de reconnaissance de ses camarades, de recueillir des documents et des témoignages pour nourrir à la fois l'histoire du réseau et l'histoire de chacun de ses membres, y compris après la guerre. Alors il est évidemment moins important que le fonds Jade Fitzroy que nous avions collecté, je regarde France, via la commission archives de la Fondation et qui est maintenant au SHD. Mais il est quand même intéressant parce qu'il se double de quelques enregistrements anciens réalisés par les membres du réseau, entre eux, en fait, lors de réunions, et qui complètent parfaitement ce qu'Alia Aglan avait réalisé lors de la préparation de son mémoire. Voilà, donc là, j'arrête là cette rapide vision de nos fonds. Je vais passer à la remarque qui fâche un petit peu maintenant, c'est que les fonds dont je vous ai parlé ne sont pas tous classés, même si des instruments de recherche provisoires permettent de se retrouver dans chacun d'entre eux. Alors, les instruments de recherche définitifs des fonds Léon Ozen, donc pour le groupement des maquisards et réfractaires, Jean Gemeling pour Kazanga, du mouvement Résistance, du mouvement Défense de la France, de l'organisation des fonctionnaires résistants, de l'association des journalistes résistants, de l'amicale Brutus Boyer et du réseau Jade Fitzroy sont en ligne dans la salle des inventaires virtuels des Archives nationales, donc ça c'est déjà pas si mal. Celui de l'amicale des réseaux Action devrait y figurer prochainement, au moins dans son volet dossier individuel, parce que c'est un fonds bien plus vaste qui, pour le reste, n'est pas classé. En ce qui concerne le degré d'inventaire de ces fonds, parce que ça c'est aussi important, pour les fonds Nathan Murat, donc Combat, Résistance, Action, Brutus Boyer, Jade Fitzroy et l'OFR, on dispose d'inventaires détaillés ou du moins de bordereaux nominatifs. Pour le reste, on a seulement des séquences alphabétiques, donc on va un peu à la pêche. Et j'ajouterai pour conclure qu'évidemment, tous ces dossiers sont complétés par les témoignages recueillis par la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, la CHOLF, et par le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont un peu la matrice de la sous-série 72 AJ. Ils sont complétés également par des corpus de témoignages oraux. Je pense notamment au corpus qui concerne Défense de la France, Libération Sud ou Jade Fitzroy. Et je ferai enfin mention d'un fonds qui n'est pas classé malheureusement parce qu'il est extrêmement vaste. C'est le fonds de Louis-Henri Noguer. Et dans le fonds Noguer, je regarde Michel Blondin, dans le fonds Henri Noguer, il y a notamment les dossiers préparatoires de l'histoire de la résistance en France qui sont à entrée nominative. Donc j'ai commencé à le classer, mais j'en suis encore à la lettre R à Serge Ravanel. Il y a près de 300 noms dans ce fonds, à ma connaissance, qui sont d'importance inégale, qui sont des témoignages, notamment évidemment recueillis dans le cadre de la préparation de l'histoire de la résistance, et des copies de pièces. Donc ça aussi, à l'avenir, ça pourra constituer un utile complément. Voilà, j'arrête là, mais par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, effectivement, ça permet des possibilités de croisement tout à fait intéressantes entre les fonds des différentes institutions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Patricia. Vous avez eu, grâce à nos 4 intervenants, un très très large panorama qui ouvre beaucoup de perspectives. Deux compléments, un rappel sur ce qu'a dit Fabrice Bourret. Je vais plaider pour l'institution que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui, le Musée de la Résistance nationale, en vous rappelant donc dans la foulée de ce qui vient d'être dit pour les fonds de liquidation vraiment des FTP et de l'organisation spéciale de l'OS, ces fonds-là, exactement les mêmes types d'archives qui ont été présentées sont conservés au musée. Et puis qu'on pense dans nos réflexions et dans les questions et les points qu'on va échanger ensemble, je vais vous laisser la parole, qu'on pense à tout le réseau des archives départementales et au fond des correspondants du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé la journée en rappelant le rôle du comité d'histoire au tout début de cette historiographie. Et pour en avoir travaillé plusieurs, les fonds des correspondants, j'ai en tête l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, les fonds, notamment l'Hermite, sont d'une richesse incomparable sur les parcours individuels qui nous réunissent aujourd'hui.